c'est Ursule encore. On est le 9 janvier 2021, 2022 s'il vous plaît. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyez remplis de sa joie. Amen. Alors, c'est un début d'année, ça nous prend toujours le temps pour s'adapter, n'est-ce pas? Comme je viens de faire cette erreur, c'est pareil dans notre vie de tous les jours. À tous les jours, on doit s'adapter. Amen, on doit naître de nouveau. À tous les jours. Alors, si le Seigneur nous montre que hier, on ne l'a pas bien fait, si le Seigneur nous montre qu'on a dans notre vie un vice, quelque chose que le Saint-Esprit nous reproche, il est très important de le laisser aller. Amen. Et de commencer une vie nouvelle sans cette chose-là. Amen. Très, très important. Alors, c'est comme ça qu'on se sanctifie. Et de la sanctification, on passe à la purification. On se purifie. Et on se purifie, on devient aussi pur que l'or ou bien aussi pur que l'argent. Amen. Alors, que chacun s'attelle à se dépouiller, n'est-ce pas? Parce que le dépouillement, ça fait partie du travail du chrétien à tous les jours. On se dépouille à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau spirituel. On se dépouille au niveau de nos yeux, de nos oreilles, partout, partout, partout. La vie, c'est dépouillement. Amen. Très, très important. Alors, quand l'épouse se distingue de la prostituée, amen. Alors, le message sera peut-être un peu long, en tout cas, mais c'est bon de regarder tous ces différents éléments parce que le Seigneur nous instruit de quelque chose, amen, pour notre sanctification. Alors, Galates 4, le verset 19. Mes enfants, c'est Paul qui parle, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Alors, Paul nous dit, il parle aux Galates, il dit qu'il éprouve des douleurs pour eux jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tous les jours, notre travail de dépouillement, amen, c'est pour que Christ soit formé en nous. Alors, la génération que nous sommes, ceux-là qui se retrouveront sur le mont Sion, c'est ceux-là qui porteront en eux Christ. Amen. Nous sommes tous appelés à porter Christ. Nous sommes tous appelés, amen, à devenir, amen, comme la Vierge Marie qui a porté Christ. Amen. Alors, elle est le prototype de la personne purifiée, sanctifiée. Et quand Dieu l'a regardée, il a dit, voilà, elle portera mon fils pour l'humanité. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Et Jésus-Christ revient chercher des personnes en qui il se voit, en qui il va se trouver. Il vient nous chercher. Amen. Alors, il est donc important que tu laisses aller toutes ces autres choses-là qui ne sont pas nécessaires. Toutes les autres choses qui ne te suivront pas, il est important que tu les laisses. Parce que ça te perd le temps. Et puis, ça te vole. Amen. C'est que le Seigneur a pour toi. Alors, le verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Et c'est elle qu'on voit descendre en Apocalypse 21. Elle descend. Amen. Elle descend, elle est libre, elle descend et elle va habiter
au milieu de ses enfants. Et ce sera tout simplement la gloire de Dieu. Pas besoin de soleil pour l'éclairer parce que la gloire de Dieu va l'éclairer. C'est ça que la Bible dit. Alors, verset 27, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse du cri, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis, Galates 5. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Alors, on connaît l'histoire, je vais rappeler l'histoire d'Abraham. Abraham avait sa femme Sarah, elle était stérile, Dieu leur a promis un enfant, ils ont attendu. Finalement, ils sont partis en Égypte. Est-ce que Dieu les voulait là-bas? Toujours est-il que non, Dieu ne les voulait pas en Égypte, mais ils sont partis en Égypte, je pense, dans une situation de famine. Et puis là-bas, Sarah est revenue avec une esclave, Agar. Et étant dans le désir d'avoir un enfant, elle a réfléchi, elle s'est dit, ah mais peut-être que Dieu va me donner un enfant à travers mon esclave. Elle a envoyé Abraham vers l'esclave. Amen. Alors, ce qui fait que Abraham a eu un fils, Ismaël, avec Agar. Et maintenant, la promesse de Dieu s'est accomplie pour Sarah. Quelques années après. Et finalement, il y avait, au fait, des querelles à la maison. Parce que Agar s'est moquée de Sarah. Un jour, qu'elle était avec son fils, peut-être que, je ne sais plus, est-ce qu'il a fait de vieillesse, je ne me rappelle plus. Ou bien où Ismaël s'est moqué de Isaac, je ne me rappelle plus exactement. Et Sarah n'a pas aimé, elle a demandé à Abraham de chasser Agar. Abraham était mécontent. Il était vraiment mécontent, mais Dieu lui a dit, écoute ta femme. Et c'est ça que Paul dit. Il dit, que dit l'Écriture, le verset 30? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. Alors, dans la chair, on se dit, c'est pénible. Parce que Ismaël, c'est comme son premier fils. L'ennemi est venu voler la bénédiction d'Isaac. Parce que Isaac, c'était l'enfant premier. L'enfant désiré, l'enfant chouchouté, c'était lui. Mais l'ennemi est venu et puis Ismaël était là. Il était comme le fils aîné, alors que Dieu n'a jamais prévu ça. Et Dieu n'a pas changé d'avis. C'est que Dieu décide de faire, il le fait. S'il t'a promis quelque chose, il va te le donner. Et puis, il va s'organiser pour qu'il n'y ait pas de vautours autour. Et il a dit, Abraham, obéis et puis chasse Agar. Et Paul est en train de nous dire la même chose ici. Il est en train de nous dire que, au fait, il y a deux alliances. Il dit, Agar, c'est le mont Sinaï, qui est encore dans la servitude, alors que Sarah, c'est la femme libre. Et il a pris l'image de Jérusalem qui est en haut. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire concrètement pour nous? Écoutez ce que Paul dit. Il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Beaucoup d'enfants de Dieu ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils se sont retrouvés à être sous la loi. Comment? La loi des églises. Parce que plusieurs donnent leur vie à Jésus et ils aiment Jésus, ils sont contents et ils intègrent une dénomination et là-bas on leur dit voilà comment ça marche ici chez nous. Et on les met sous la loi. Et pour bien faire,
pour gravir les échelons, ils sont sous la loi d'une dénomination. Et ils sont là. Et Paul dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Amen. Parce que la loi, elle nous rend encore serviteurs. Elle nous rend encore serviteurs de l'ennemi. Et Paul nous dit que si Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Une fois que Christ se révèle à toi, ce n'est pas pour que tu sois encore esclave d'une dénomination, d'une organisation, d'une personne. Il t'a affranchi, il s'est révélé à toi, il a fait de toi son fils pour que tu puisses t'élever, amen, et puis grandir de progrès en progrès, et puis connecter avec Dieu jusqu'à vraiment t'épanouir spirituellement à tous les niveaux. C'est à ça que Dieu nous appelle. Alors, il dit donc aux Galates, il dit, mais attendez, c'est quoi? Est-ce que vous voulez retourner sous la loi? Parce que on dirait que vous ne comprenez pas que la loi, ça va vous rendre encore des esclaves. Et de quelle loi il parlait ici? Il parlait de la loi, comment on appelle ça là? De la loi du judaïsme. Parce que vous savez, on parle toujours des Israélites et tout, mais il y avait la loi que Dieu leur a donnée, les 10 commandements, que Moïse leur a apporté, mais il y avait aussi un autre livre à côté qui était leur judaïsme. Alors, les gens voulaient suivre Dieu, mais ils étaient aussi invités par les rabbins, les sacrificateurs du temps, à suivre ce qui était écrit dans leur livre du judaïsme, et ça rendait les gens esclaves. Alors Paul est venu, il est allé chez les Galates qui étaient des Hébreux, il allait leur révéler Christ, et puis il allait aussi révéler Christ, en tout cas dans la contrée et tout ça. Et les Israélites, les Hébreux qui étaient là-bas voulaient que les autres qui ne sont pas d'origine israélite puissent retourner sous la loi et puis pratiquer le judaïsme. Et puis Paul leur dit non, mais ça ne marche pas. On ne peut pas en même temps servir Satan et en même temps servir Dieu. Paul dit vous n'avez pas besoin de cela. Vous avez tout simplement besoin de marcher dans la liberté et ainsi vous serez affranchis, délivrés complètement de tout ce qui se passe dans la société. Amen. Alors, Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous fait le même portrait. Amen. En nous présentant la femme d'Apocalypse 12 comme la véritable église de Christ. Parce que quand on lit Apocalypse 12, on voit une femme enceinte, environnée de 12 étoiles. Amen. Et on voit aussi le dragon qui se dresse devant elle, prêt à dévorer l'enfant. Pourquoi est-ce que le dragon veut dévorer l'enfant? L'enfant, c'est cet enfant-là que cette femme la porte, c'est un enfant spirituel, c'est Christ. Amen. Marie, amen, qui est l'image de la femme, Marie a porté Christ physiquement. Amen. Et jusqu'à elle arriver à terme. Et il y a eu délivrance. De la même manière, toi et moi sommes appelés à porter Christ spirituellement. Amen. Et le dragon ne veut pas. Le dragon, c'est toutes ces dénominations chrétiennes, ces doctrines montées par-ci, par-là, par les hommes, des ABC à faire, à ne pas faire, etc., qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est venu établir sa doctrine. Il l'a établi sur le fondement, amen, des prophètes, le fondement des apôtres. Lui-même, il est la pierre angulaire. On l'a lu plusieurs fois, Éphésiens 2. On ne va pas revenir là-dessus. Et 2 Corinthiens 4, je pense, le verset 13 dit, on ne peut pas établir notre fondement. Le verset 11, on ne peut pas établir notre fondement. Amen. Le verset 11 à 13, on ne peut pas. Parce que c'est Christ le fondement. Mais les hommes, amen, ont mis en place des théories, amen, pour pouvoir garder le peuple de Dieu esclave. Et Dieu, amen, nous dit, il nous rappelle qu'il n'a pas changé. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas changé? Vous voyez? Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe avec l'église de Jésus-Christ, de là où nous sommes, amen, du temps où nous sommes,
Il a été dit que l'Église, amen, c'est elle l'épouse de Christ. C'est ça qui a été dit. Mais Dieu n'a jamais changé d'avis. Il a toujours dit que Israël, c'est Israël son épouse. C'est ça que Dieu a dit. Allons-y, regardez l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais changé d'avis. Alors les hommes ont dit que l'Église est devenue l'épouse de Christ, comme si l'Église avait remplacé Israël, parce qu'Israël s'est égaré. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une structure d'église qui n'a rien à voir avec ce que notre Seigneur Jésus-Christ a établi. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a établi une église, mais il l'a établie sur la base d'Israël. C'est Israël, c'est en Israël qu'il a établi son église. C'est pourquoi il a dit, le salut viendra de Sion. Amen. Sion, c'est la cité de David. C'est de là que les choses partent. Mais l'église aujourd'hui, elle est carrément détachée d'Israël. Et mieux encore, elle est fondée sur des règles humaines. Et mieux encore, elle a des bases de franc-maçonnerie, de rose-croix, etc., qui n'ont rien à voir des choses diaboliques. Ils sont allés, ils ont établi l'église là-dessus. Beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Et même pour que tu arrives à le savoir, il faudrait que tu sois de ceux-là qui étudient la parole de Dieu pour que l'Esprit de Dieu te le révèle. Sinon, tu ne sais rien. Tu vas t'asseoir, tu vas dire que les choses sont bizarres, les personnes sont bizarres, mais tu ne sais pas vraiment comment mettre les choses ensemble. Et Dieu aimerait que tu saches que tu ne peux pas retourner sous la servitude parce que tu étais déjà esclave. Il s'est révélé à toi pour te donner la liberté. Et la liberté, tu l'acquiers dans la vérité. Il dit quoi? Vous connaissez la vérité et elle vous rendra libre. Donc, il est important que tu saisisses cette vérité-là pour te libérer, pour libérer tes pensées de tous les faux enseignements et de parvenir à la lumière. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont connectés en Israël qui seront sauvés. C'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens qui seront sauvés. C'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens qui vont connaître la transformation de leur corps. Non. C'est ceux-là qui auront accepté d'être ancrés dans la doctrine de Christ, parce que c'est elle la vérité. Amen. Lisons, attendez, le psaume 119. Le psaume 119, ça nous dit ceci. Excusez-moi, rapidement. Ok. Le psaume 119 dit: le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Le fondement de la parole des hommes, c'est le mensonge. D'où tirent-ils leur fondement? Ils tirent ça de leur propre chef. Ils tirent ça d'eux-mêmes. Ils tirent ça de la loi d'une société quelconque. Et ils établissent des fondements. Alors, suivant chaque dénomination, il y a un fondement. Il y a le fondement des baptistes, il y a les fondements des gens de l'Alliance, le fondement des pentecôtistes, le fondement des frères, le fondement. Chacun a son fondement. Tu essaies de regarder, tu te dis, mais attends, pourquoi ils ont établi des différents fondements? Mais c'est quoi l'histoire? Et chacun va te raconter son histoire. Mais Christ, son fondement, c'est la vérité. Et il a établi son fondement sur la parole. La parole de qui? La parole de Dieu. Alors, le fondement de ta parole est la vérité. Et c'est sur ce fondement-là que la doctrine de Christ a été établie. Si tu marches sans cette doctrine, alors tu peux dire que tu as la vérité. Sinon, tu es tout simplement à côté. Il est très important que tu rentres rapidement dans l'ordre, que tu t'alignes complètement, que tu sois à l'endroit où le temple est en train d'être bâti, le véritable temple de Dieu. Amen. Alors, Dieu n'a jamais changé d'avis en ce qui concerne Israël. Jamais. Allons-y lire Osée. Osée 1. C'est l'histoire du prophète Osée et de la prostituée. Amen. Alors, Osée était un prophète qui craignait l'Éternel et Dieu lui a dit d'aller prendre une femme prostituée. À ne rien comprendre, n'est-ce pas?
La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osia, de Jotham, d'Ajaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joaz, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla, il prit Gomer, fille de Dibléem. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ru-Shama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sèvera Lo-Ru-Shama, puis elle conçut et enfanta un fils. L'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Hami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Osée 2. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter, et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Ro-Shama, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont les enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité, et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux des amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'a donné mes amants. Le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, et elle se parait de ses anneaux et ses colliers, aller après les amants et m'oublier, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel,
tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de ses Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée de la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai son fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'eau rouge Shama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau ami, tu es mon peuple et il répondra, mon Dieu. Donc voilà l'histoire d'Israël racontée par la relation que Osée avait avec sa femme prostituée. Et c'est le prototype de la relation de Dieu avec Israël. C'est pourquoi Dieu a dit à Osée, va prendre une prostituée. Alors Osée dit, mais pourquoi? Mais le Seigneur dit que non, vas-y, prends une prostituée. C'est comme ça qu'Israël est prostitué. Mais Dieu n'a jamais banni Israël en tant que son épouse. Il a juste menacé. Il a dit, écoute, il dit, c'est pourquoi je vais... attends, comment il disait ça? Il dit, attends. Attendez, je cherche le nom, je cherche. Dieu a dit, il dit, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Attends, il a menacé, il a dit, il n'a jamais donné une lettre de divorce. Il dit, je vais te divorcer. Il dit, je vais te laisser tomber. Mais il ne l'a jamais fait. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent expliquer l'histoire de l'Église et des dieux. Plusieurs ont présenté que l'Église a remplacé Israël. Mais en lisant Osée 1 et Osée 2, on se rend compte que jamais. Il dit, au verset 9, Dieu dit, elle poursuivra ses amants. Osée 2, le verset 9, elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, je retournerai vers mon premier mari. Car alors, j'étais plus heureuse que maintenant. Dieu est en train de nous dire qu'un temps viendra pour Israël où elle se rendra compte que c'est mieux la relation avec Dieu. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, on sait qu'Israël a été dispersé sur toute la terre. Israël a souffert. Si vous lisez le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel et les petits prophètes, pour voir l'histoire de la souffrance de ce peuple-là. Et le peuple qui allait vers d'autres dieux, vers Baal, Astarté et tout, il voulait faire comme les autres nations. Dieu a dit à Israël, non, ne fais pas comme les autres nations. Je serai ton Dieu, je serai ton mari. Dieu a dit, je veux prendre soin de toi. Israël ne voulait pas. Mais Dieu a juste menacé. Il a menacé Israël plusieurs fois, mais il ne lui a jamais donné une lettre de divorce. Allons-y lire Ésaïe 50. Dans Ésaïe 50, Dieu, il dit à Israël, il dit, ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour sauver? Pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma ménage, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, le poisson se corrompt, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité, je fais d'un sac leur couverture. Amen. Il dit, mais où est la lettre de divorce? Parce que Moïse a dit que si tu veux divorcer d'une femme, tu lui donnes la lettre. Dieu dit, puisque j'ai divorcé Israël, là, montre-moi la lettre, c'est où? Nulle part, il y a de lettres où Dieu a écrit une lettre en disant que, ok, Israël n'est plus mon époux, je ne veux rien savoir. Dieu n'a jamais fait ça. Les hommes ont exagéré, ils ont tiré des conclusions, ils ont déduit que
Si bien que le dragon est venu, Satan est venu, il a mis en place des structures qui semblent bien, et puis selon le mode de Rome, parce que nous nous rappelons que l'Église a été déconnectée au IVe siècle, l'Église était connectée à Israël, elle était connectée aux apôtres, amen, et le roi, j'oublie son nom, excusez-moi, ça va me venir. Alors, le roi est venu et il a fait un synode, et dans ce synode, il a dit que, bon, désormais, l'Église, ou bien les chrétiens, la communauté chrétienne, seraient connectés à Rome. Et ils allaient adorer comme les Romains, et que l'Église n'avait pas besoin d'être connectée à Israël. Mais, depuis quand Dieu a appelé Rome, Dieu n'a jamais appelé Rome. Il a appelé un homme, il s'appelle Abraham. Et en Abraham, il a promis une descendance, et c'est en Israël, ou bien si on veut en Jacob, on a été béni. Et c'est Jacob qui est devenu Israël. Dieu n'a jamais dit c'est Rome. Rome, c'est Ésaü. Mais l'Église a été connectée à Ésaü. L'Église a été connectée à Rome au IVe siècle. Et voilà comment l'Église a cheminé. Depuis le IVe siècle, l'Église a cheminé de siècle en siècle, s'enfonçant vraiment très loin d'Israël à chaque étape. Et finalement, c'est arrivé que l'Église sera enlevée, elle ne connaîtra pas la souffrance, elle ne connaîtra pas la tribulation, et puis etc., etc. Mais quelle est l'Église qui sera enlevée? L'Église que les hommes ont montée? Où est le mot de Dieu disant que l'Église qui est connectée à Rome sera enlevée? Dieu n'a jamais dit ça. L'Église, Dieu l'a connectée à Israël. Le premier fondement, c'était là, sur les apôtres, les prophètes, Christ, la pierre angulaire. Alors, si on ne remonte pas à ce qui a été fait à l'origine, on sera perdu, on va rester dans l'illusion. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, prenez garde, que nul ne vous séduise. Quand les apôtres ont voulu savoir quand sera la fin, il a dit, il dit, prenez garde. Si tu es séduit là, c'est fini pour toi. Donc on est là, dans l'organisation de l'Église, qui n'a rien à voir avec l'Église établie par les apôtres, et on est dedans dans cette roue-là. Mais il est temps qu'on en sorte, qu'on prenne conscience de la vérité, et qu'on sorte de là immédiatement. Parce qu'on est sur le mauvais côté. Là-bas, on ne sera pas béni, là-bas, on ne sera pas racheté. Dieu rachète l'Église qui est connectée à Israël. Et nous venons de lire que Dieu n'a jamais divorcé d'Israël. Il a dit, mais où est la lettre? Alors la femme d'Apocalypse, elle s'élève en Israël. Elle a les pieds sous la lune, c'est-à-dire que le temps, elle est au-dessus du temps. Elle est parfaitement dans le temps prévu par Dieu. Sur sa tête, les 12 étoiles, symbole vraiment des 12 apôtres. Amen. Et elle porte un bébé qui n'est autre que Christ. Elle est environnée du soleil parce qu'elle est tellement éclairée par la gloire de Dieu. Elle comprend, elle saisit ce qui se passe. Cette église-là, c'est cette église-là qui, on lit dans Apocalypse 12, le verset 5, a été enlevé vers Dieu. Je pense que c'est le verset 5 ou verset 4. Attendez, je vais regarder rapidement. Je donne les bonnes références. Et on dit, voilà le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations, avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Christ en toi, tu paîtras les nations. Christ en toi, tu évangéliseras. Tu ramèneras les cœurs perdus vers Dieu. Mais tu ne peux pas ramener ces cœurs perdus là si tu prêches le dragon. Tu ne peux pas. Malgré ta volonté, tu ne peux pas. C'est pourquoi ils ont essayé de faire l'évangélisation, ils n'ont pas réussi, et puis finalement, ils s'en vont rencontrer ils vont rencontrer les nations, et puis au lieu d'apporter l'évangélisation, non, ils font la canonisation d'eau, ils apportent de l'eau, ils apportent des petites choses comme ça, et puis, mais non, c'est pas de ça qu'il est question. Il est question de convertir l'humanité pour la gloire de Dieu. Alors, tu ne peux pas avoir Christ en toi et ne pas l'apporter à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Tous ceux-là qui ont Christ en eux prêchent Christ. Ils l'annoncent aux gens. Et dans cette femme-là, elle porte le bébé
Jésus en elle. Elle porte le Fils de Dieu, elle porte la gloire de Dieu, elle porte la lumière de Dieu en elle, cette femme-là. Cette femme-là n'est autre que l'Église. Et qui est l'Église? Toi qui es connecté à la véritable Église. Toi qui as la véritable doctrine de Christ. Toi qui es ancré en Israël. Toi qui ne dis pas que, bon, écoute, moi, je ne suis pas juif, hein, je ne suis pas israélite. Hein, non. Toi qui connais tes sources. Ta source, elle est en Sion. Ta source, elle n'est pas en Rome. Elle est en Sion. Il est temps que tu prennes ta Bible et que tu ailles décortiquer et chercher ce que Dieu a dit. Excusez-moi. La véritable église de Jésus-Christ est-elle dans le désert en ce moment? Oui, elle est dans le désert. On a lu déjà dans Apocalypse 12 plusieurs fois, et puis même il suffit de lire. Je pense Apocalypse 12, le verset 14 nous dit que la femme a fui dans le désert pour se retrouver loin de la face du serpent. Et le désert, ça peut être dans ta maison, ça peut être dans ton appartement, peu importe, pourvu que tu sois loin de la doctrine du dragon, en train de fouiller dans ta Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'avait pas dit, et qu'on t'a fait ingurgiter. Alors, dans Osée 2, Dieu nous dit que il va attirer Israël, il va l'attirer, il va l'amener dans le désert. Et il va parler à son cœur et lui donnera la vallée de Accord encore. Alors, c'est la vallée où Dieu a promis à son épouse, quand elle reviendra à lui. Et dans cette vallée-là, il pousse du potage et puis tout ce qui est verdure. Et puis vraiment, c'est une vallée qu'on compare comment on appelle ça, au jardin. C'est un beau jardin d'Éden qui est là. Et puis il va donner ça à son épouse. Mais il dit, je l'attirerai au désert. Parce que c'est dans le désert qu'on rencontre Dieu. C'est là qu'on peut le toucher et saisir qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Les hommes ont détourné la parole de Dieu. Les hommes animés de l'esprit de Satan ont détourné les gens. Mais il est temps que chacun d'entre nous cherche la vérité et retournons à la vérité. Maintenant, j'ai déjà dit que Dieu n'a jamais divorcé d'Israël. Il a dit où est la lettre? Il dit si j'ai divorcé d'Israël, montrez-moi la lettre. Il a menacé Israël, mais il n'a jamais divorcé. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit, dans la religion chrétienne, que Jésus-Christ vient enlever son église, son épouse. Et on nous dit que c'est la religion chrétienne qui est là en ce moment. Peu importe les dénominations, on nous dit que c'est elle que Jésus-Christ vient enlever. Mais cette église-là, elle est bâtie sur la pensée du dragon. Le dragon, c'est masculin. Regardez toutes les églises. Dites-moi, où est l'endroit où, à quelque part, on amène l'esprit féminin? Il n'est pas là. Il n'y en a pas. On nous présente un Dieu masculin. Tout est masculin. Et tout ce qui est féminin, on fait tout pour le bannir. On ne veut pas en parler. Quand décembre vient, on parle un peu que Marie a porté le bébé. Et puis c'est tout. On ne veut rien savoir. Mais quand on va, juste même, si on lit juste la Bible en hébreu, ou bien en araméen, le Saint-Esprit, il est décrit comme féminin. Le Saint-Esprit est présenté elle. Mais nous, quand on lit, on dit le Saint-Esprit, il. Et puis bon, il n'y a personne qui se pose des questions. On s'arrête là et puis on continue. Donc, la chrétienté nous est présentée avec un Dieu masculin. Mais Dieu ne vient pas épouser un Dieu masculin. Jésus, il vient épouser une femme. Il dit, je vais vous préparer une place. Et quand ça sera prêt, je reviendrai, je vous prendrai pour que vous soyez avec moi, comme l'image de l'homme qui est venu demander une femme en mariage. Il a donné la dot, parce que Jésus-Christ est mort sur le bois du calvaire, il a versé son sang, il a donné la dot. Il est parti, préparer la place, il dit qu'il revient chez son épouse. Et puis, l'Église nous présente l'épouse de Jésus, c'est un homme, c'est le dragon. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, excusez-moi. Alors ça ne marche pas, hein? Mais les gens ne veulent pas qu'on en parle. On dit que non. L'église de Jésus-Christ, il va venir chercher l'église. Et puis les gens ne font rien pour se préparer. Absolument rien.
Ils sont là, ils se retrouvent les dimanches pendant 2 heures et ils disent que Jésus-Christ va venir les chercher. Alors, tu as le choix. Soit tu sors de ton leurre et tu décides de trouver vraiment où se trouve la vérité là et régler ta situation au plus tôt, ou bien tu peux continuer de croire à ton leurre. Mais Jésus ne vient pas épouser un homme. Non, non, il vient épouser une femme. Et il nous a dit que son épouse, c'est Israël. Voilà. Pourquoi il nous décrit cette femme-là, elle a 12 étoiles. La présente les 12 apôtres, mais aussi les 12 tribus d'Israël. Il y en a 12. La lune, c'est le symbole d'Israël. C'est la lune, c'est le symbole du temps, c'est le symbole d'Israël. Chaque fois que Dieu a voulu parler, chaque fois qu'il donne des éclipses lunaires, c'est toujours pour parler à Israël. La lune, c'est Israël. Et la femme, elle se tient au-dessus là. Elle est là au-dessus de la lune. Elle maîtrise parfaitement le temps de Dieu en lien avec Israël. C'est-à-dire que tous les symboles sont là qui montrent que Jésus-Christ vient chercher son épouse qui a un lien étroit avec Sion. Mais on ne veut pas. On nous dit toutes sortes d'histoires. Et on est pris dans ça. Et l'apôtre Jean nous dit une vérité. C'est que, on va aller lire ce qu'il dit dans 1 Jean 2. 1 Jean 2. Le verset 15, il nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise avec, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, celui qui demeure éternellement avec Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Mais est-ce que l'Église, là, sur toute la terre, est en train de faire la volonté de Dieu? Non, l'Église, elle suit le dragon. Elle suit les règles de Satan, les mêmes règles qu'il a apportées dans le jardin d'Éden à Ève. Il a dit à Ève, non, n'écoute pas Dieu. C'est parce que si tu l'écoutes, tu vas devenir comme lui. Et puis lui, il ne veut pas que tu deviennes comme lui. Alors, Dieu t'a présenté notre situation. Voilà, fais ceci, fais cela. Il a détourné Ève de la vérité. Pareil. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a parlé aux 7 églises, il a rappelé à Laodicée, il lui a dit Laodicée, il dit Laodicée, tu dois changer. Si tu ne changes pas, tu ne seras pas sauvé. Allons-y lire ce qu'il a dit. Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, le verset 14. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'église d'aujourd'hui est-elle tiède? Oui, on nous a éduqués dans un certain équilibre. L'église est présentée vraiment dans un équilibre. Toutes les églises sur la terre sont appelées à être équilibrées avec la société dans laquelle elles sont, à être équilibrées avec les règles du pays, à être tout simplement dans le juste milieu, de telle sorte qu'il ne faut pas chasser les gens, et puis bon, il faut quand même être des êtres humains, et puis, etc., etc., toutes sortes de raisons. Mais Jean nous dit, l'amour du monde, c'est l'inimitié contre Dieu. Il dit, tu ne peux pas aimer le monde, et puis aimer Dieu. Tu dois t'en séparer. C'est-à-dire qu'il doit avoir une distance claire et nette entre le monde et puis l'Église. Quand on te voit, on doit savoir que toi, là, tu es un enfant de Dieu. Comme quand on voit le musulman, hein, il n'y a personne sur la terre qui voit le musulman qui doute. Si tu vois un musulman que tu doutes, c'est parce que ce musulman, hein, il a quitté les règles du musulman. Il n'est plus comme cela se doit. Sinon, dès que tu vois le musulman, qu'il soit une femme, un homme, tu les reconnais tout de suite. Parce qu'ils marchent selon les règles de leur religion. Et il est très important qu'on puisse te reconnaître en tant qu'enfant de Dieu. Il est très important qu'on puisse reconnaître l'église de Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, la véritable église de Jésus-Christ, elle est cachée dans le désert. Mais l'église de Jésus-Christ, en général, quand on la voit, on ne sait pas on ne sait pas qui elle est. Elle est confondue avec le monde. Et est-ce que vous pensez que Jésus-Christ vient chercher une prostituée? Il a parlé.
Alohu Shama et puis Alohami et tout ça là, avec l'exemple de Osée, avec sa femme. Il a dit aux deux enfants, hein, parlez à votre mère, plaidez pour votre mère, elle est une prostituée. Dieu ne vient pas chercher une prostituée. L'église de Jésus-Christ est prostituée aujourd'hui. Elle aime les règles du monde. Elle fait tout ce que le monde aime. Et Jésus-Christ lui dit, tu es tiède, je vais te vomir. Il lui dit, voilà ce qu'il dit. Il dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tout ça là, c'est l'église de Jésus-Christ. Elle est aveugle, elle est nue, elle est misérable, elle est pauvre. Il s'est dit, mais elle est dans l'illusion. Elle se dit qu'elle est riche. Elle se dit qu'elle n'a besoin de rien, elle n'a pas besoin de Dieu. Alors, est-ce que c'est une telle église que Jésus-Christ vient chercher? Surtout pas. Surtout pas. C'est ça qu'il est en train de nous présenter ici. Donc, l'église suit les traces du dragon et elle est confortable là-dessus et elle entraîne ses membres à suivre le dragon, à obéir au dragon. Mais le dragon, c'est qui? Le dragon, c'est Satan. Satan se dresse donc devant la véritable église de Jésus-Christ. Satan se dresse devant Israël. Satan ne veut pas que Israël puisse se répandre. Il ne veut pas que Israël aille chercher ses enfants, peu importe l'endroit où ils sont. Nous savons qu'Israël est dispersé. Mais la véritable Israël, elle est ancrée en Sion. Mais où est Sion? Sion est fondée sur le fondement des apôtres, le fondement des prophètes, et puis Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. C'est là-bas que se trouve maintenant Sion. Sion n'est pas juste limité, juste au château de David, aux descendants de David, non. Sion est maintenant étendue sur toute la terre, parce que Judas sera sauvé, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes tous aujourd'hui sauvés en Jésus, parce que le salut nous est venu par Judas. C'est là que Jésus-Christ est venu, la branche, la lignée de Judas. Amen. Judas, c'est la porte. Judas, c'est le 4e enfant de Léa. Amen. Le 4e enfant de Jacob. Et puis 4, c'est la porte. Et Jésus-Christ a dit qu'il est la porte. Donc la porte pour le salut de l'humanité est venue par Judas. Jésus-Christ est venu par là. Et notre Dieu nous dit clairement qu'il vient chercher une épouse, pas une prostituée. Voilà pourquoi il a pris l'exemple de Osée, de sa prostituée, et il a pris l'exemple de ce qui se passe dans le comportement de la prostituée, et il dit, je vais l'attirer au désert. Il a d'abord menacé, il dit, elle là, je vais la renvoyer, je vais la chasser, je vais faire ceci, je vais faire cela parce qu'il était fâché. Et après il a dit, ok, je vais l'attirer au désert, et là dans le désert, je vais parler à son cœur. Et elle va se souvenir de son premier mari. Et qui était son premier mari? C'est Dieu. Voilà pourquoi il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé d'avis. Et si donc, toi tu es en train de m'écouter et que tu apprends quelque chose de nouveau, il est temps que tu sortes de ta prostitution. Parce que tant et aussi longtemps que tu demeures avec le dragon, tu es prostitué. Excuse le terme. Amen. Dieu l'a utilisé et nous savons tous que tout ce qui ne marche pas avec Dieu, ils sont dans la prostitution. Ok? Tous les enfants de Dieu, pour peu qu'il y ait un péché dans ta vie, tu es prostitué. Amen. Tu es prostitué parce que Dieu ne veut pas qu'on aille vers d'autres dieux, vers d'autres pratiques. Il veut qu'on demeure dans la sainteté, dans ses pratiques. Et toute personne qui ne pratique pas ce qu'il dit, la personne appelée prostituée par notre Dieu. Alors, Jésus-Christ dit à son épouse, à Israël, sanctifie-toi. Parce que moi, je veux encore de toi. Je veux encore de cette relation-là que nous avions. Il dit, mais il réfléchit. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour elle? Parce qu'elle ne m'écoute pas, elle court toujours après les amants. En train de chercher, je ne sais pas quoi, des farines, du pain et puis tout ça. Il dit, mais je peux m'occuper de toi. Alors, après réflexion, il dit, ok, la solution, c'est que je vais l'envoyer dans le désert. Là, dans le désert, là, elle va me chercher encore. Et Dieu a dispersé Israël. Israël s'est retrouvé dispersé, ça fait des générations ailleurs. Et puis finalement, ils se sont confondus au peuple et tout, etc. Mais, dans le désert, le véritable enfant de Dieu invoque son Dieu. Il crie à son Dieu. Dans le désert, dans la chaleur, la souffrance, la galère, les bacs de sable, et puis le manque de nourriture, tout ce qu'il y a là-dedans,
l'enfant de Dieu va crier à Dieu, va dire, papa, où es-tu? Mon Dieu, où se trouves-tu? Et Dieu a dit, dans le désert, son épouse Israël va crier à elle, va crier à lui. Et là, il dit qu'il va répondre. Alors, Éphésiens 5, on l'a longtemps lu, on l'a plusieurs fois lu cette semaine, ou bien en tout cas dans les vidéos. Éphésiens 5 nous parle de la relation de Jésus-Christ avec son épouse. Amen. On va la lire en long et en large et on va apporter les commentaires nécessaires. Voilà pourquoi j'ai dit que la leçon d'aujourd'hui sera un peu longue, mais c'est important de comprendre ce que le Père attend de nous. Alors, dans Éphésiens 5, le verset 22, c'est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Alors, c'est dit, nous sommes membres de son corps. Le verset 30. Éphésiens 5, le verset 30. Toi et moi, nous sommes membres du corps de Christ. Et qui est le corps de Christ? Son épouse. L'Église. Et c'est dit, personne n'a jamais haï son propre corps. Alors Christ, il a rendu son Église pure, sainte, sans tache, ni ride, glorieuse, vraiment irrépréhensible. Il est mort pour cette Église-là, pour son épouse. Mais ce n'est pas l'Église montée par les hommes. C'est pas cette Église-là qui a usurpé la place qui n'est pas la sienne. Et elle s'est placée là. Et puis finalement, c'est les hommes qui essayent de la gérer, de la diriger. Quand je dis homme, je dis avec grand H. Amen. C'est tous les deux sexes confondus. Mais aussi en réalité, c'est les hommes, petit H, la junte masculine, qui gère cette église-là et puis qui fait tout pour tout présenter de façon masculine en disant que Christ, l'homme est le chef, et puis etc., etc. Le problème, ce n'est pas le fait que les hommes gèrent l'église, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le fait que, au fait, l'esprit féminin que notre Dieu communique depuis l'Ancien Testament n'est pas là. L'esprit féminin a sauté. Les êtres humains l'ont fait sauter pour juste nous présenter un Dieu masculin, et puis on nous présente le Dieu, et puis ce Dieu masculin-là, et puis on nous le présente. Mais Jésus-Christ ne vient pas chercher un homme. Le dragon, c'est le diable, c'est Satan. Jésus-Christ ne vient pas épouser Satan. Il vient épouser son épouse. Alors si toi, là, tu ne sais pas que tu marches avec Satan, alors il est temps que tu te réveilles, là, que tu... Ça dit, je suis en train de t'apporter une vérité ici. Tant et aussi longtemps que tu ne sors pas des mœurs de l'Église, des doctrines humaines, tu vas rester là, ébahi, le jour que Jésus-Christ mettra sa véritable épouse en sécurité. Tu seras ébahi. Tu vas dire, mais comment, je ne comprends pas, je servais dans l'église, tous les dimanches j'étais à l'église, j'étais baptisé, je ne comprends pas. Mais c'est parce que tu es du mauvais côté. Tu es en train de bâtir avec la mauvaise personne, qui a usurpé, qui se camoufle, qui est là, tout tranquille. Et puis on ne le voit pas, on ne voit pas le serpent, on est tout simplement là. Et puis on dit, bon, l'église de Jésus-Christ, alors que dans le fond, Satan a usurpé la place. Il s'est placé, il a tassé Israël, il a tassé la femme,
Et puis il est là. Et Jésus-Christ nous présente Apocalypse 12 en disant, le temps vient où la femme va s'élever, où elle sera éclairée, où elle va se dresser, parce qu'il faut que l'enfant sorte, parce qu'il faut que le corps rejoigne la tête. Christ, c'est la tête. Et depuis 2000 ans, il est en train d'assembler son corps. Et il faut que le corps rejoigne la tête. Et il faut que l'enfant bien formé puisse diriger ce monde-là avec autorité, comme c'est dit dans Apocalypse 2, le verset 28, le verset 26. C'est dit, celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations et il dirigera avec une barre de fer. Dieu l'a dit. Et ça, c'est pour chaque enfant de Dieu. Peu importe la génération confondue, peu importe, mais c'est pour chaque enfant de Dieu qui s'est élevé, qui s'est dressé pour la vérité devant le dragon et puis ses tactiques. Évidemment, nous sommes la génération de la fin. Les tactiques du dragon sont plus accentuées, sont plus intenses. La manipulation plus raffinée, de telle sorte qu'on a la difficulté à voir la vérité. Mais Jésus-Christ nous dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Et il nous dit qu'on est dans le temps de grandes séductions, de grands mensonges. On est dans le temps des grandes ténèbres. Mais que si nous demeurons dans l'obéissance de sa parole, dans la persévérance dans sa parole, il dit, il nous aidera à être vainqueurs, à nous retrouver dans le cortège de l'épouse. C'est ça qu'il nous dit. Mais maintenant, il est très important que tu te dépouilles de l'hégémonie humaine. Amen. Parce que les êtres humains, ils sont toujours là en train de travailler de manière à empêcher celui-là qui est éclairé d'avancer. C'est ça le dragon. Quand la Bible dit que le dragon se dresse devant la femme, il est en train de parler d'un esprit, d'un vent, d'une culture, d'une façon de faire. Amen. Donc l'esprit du dragon se dresse devant l'esprit de la femme, qui n'est autre que Israël, qui n'est autre que l'esprit que Dieu lui-même a communiqué. Amen. En nous communiquant sa parole, il nous a communiqué l'esprit derrière sa parole et il nous parle d'une relation d'amour avec ses enfants, d'un type de relation d'un homme avec sa femme. C'est ça que Dieu décrit. Et il a dit à l'humanité, ou bien il a dit à Abraham, l'humanité sera bénie à travers toi. Si bien que l'Église est comme une femme. Dieu prend le symbole de la femme. Alors, Jésus-Christ nous a fiancés. Amen. C'est dit dans Osée, on l'a lu longuement. Et même quand Paul parlait, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Question de dire que, écoutez, je ne vous ai pas donné deux maris là. Alors, pour toi et moi, ça implique que nous devions nous sanctifier par la parole, parce que Jésus-Christ l'a fait, c'est dit, Éphésiens 5, le verset 26. Alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré pour l'Église. Il l'a sanctifiée par sa parole, il l'a purifiée par le baptême d'eau. Alors, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'auras pas cette relation-là avec le Seigneur pour être sanctifié. C'est la parole qui nous sanctifie. Celle qui nous purifie. Alors, tous ceux-là qui sont nés de Dieu, ils donnent leur vie à Jésus et puis quand ils le peuvent, ils s'en vont se faire baptiser immédiatement pour accomplir ce que la parole dit. Et Jésus-Christ a fait de nous une église sans tache ni ride. Et c'est dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Penses-tu que Jésus-Christ doit prendre le corps d'une prostituée et puis la coller à son corps? C'est pas possible. Jésus-Christ a vécu sur cette terre 2000 ans. Il a marché sans péché. Il est entré dans la gloire. Et il vient chercher une épouse qui s'est comportée comme lui. Qui est son exemple? Qui est son reflet? Une épouse comme ça. Il ne vient pas chercher une prostituée.
Alors, dans la politique du dragon, on te dit c'est pas grave. Alors, non, vraiment, Jésus-Christ va comprendre. Et puis, ben, tu sais quoi, Jésus-Christ ne veut pas qu'on soit démunis. Après tout, il n'a rien contre qu'on ait les choses. Et puis bon, on essaie d'expliquer, de justifier. Et Jésus-Christ parle à Laodicée. Il dit, hé, Laodicée, Laodicée, je vais te vomir. Je vais te vomir. Parce que tu es tiède. La femme de Jésus, elle n'est pas tiède. Hein. Son épouse, non, elle est chaude comme lui. En train de répandre la parole de Dieu. En train de répandre la vérité. Parce que c'est cela, l'église de Christ. C'est cela, Israël, c'est cela, la Sion. Amen. Quand on prend Apocalypse 21 et qu'on lit cette nouvelle Jérusalem, il parle de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Faite de la gloire de Dieu. Et on nous parle de son fondement. Quand on lit tous les fondements, les pierres et tout ça, on regarde tout ça, on se dit waouh. Et à un moment donné, en lisant Apocalypse 21, on voit que le mur, on nous parle du mur. Alors le mur, on lit sur le mur, il y a le nom des 12 apôtres. C'est-à-dire c'est eux qui encadrent, amen, cette église-là. Puisque c'est eux qui nous ont apporté la parole de Dieu. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions travailler à notre salut de manière à ne pas être des prostituées. Nous devons nous débarrasser de tout lien avec une autre religion, avec une autre doctrine, avec une autre pratique. On doit se débarrasser. Même si ça nous coûte, je ne sais pas, de perdre nos amis, les membres de nos familles, peu importe. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, moi, je ne suis pas venu... il dit, je suis venu pour mettre la division, c'est ça qu'il a dit. Il dit, c'est ça que je suis venu faire. Entre le père et son fils, la mère et sa fille, le beau-père et son beau-fils, la belle-mère et sa... Jésus-Christ dit, je suis venu pour diviser. Alors, si c'est parce que tu ne veux pas perdre les membres de ta famille, tes amis, que tu es là en train de traîner avec le dragon, alors moi je te dis, fuis, laisse le dragon. Il ne va pas te sauver, le dragon. Non. Parce que tu es là-dedans, pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il en est vraiment. Tu es là-dedans, pourquoi? Parce que tu penses que c'est ça la vérité. Mais Jésus-Christ te dit, non, le dragon, ça c'est Rome, ça c'est Ésaü. Et pas moyen que tu sois sauvé. Alors, je vais encourager tout un chacun à prendre encore sa Bible, aller devant Dieu pour prier, pour lui demander pardon, afin qu'il puisse t'aider dans ta vie à ôter toutes ces choses-là que tu fais qui ne sont pas de Dieu, qui sont le pratique d'une dénomination, qui sont des lois humaines, comme Paul a dit aux Galates. Il dit, mais attendez, vous voulez retourner sous la loi? Parce que les hommes de là-bas voulaient les ramener dans le judaïsme. Paul dit, mais voyons, non, Christ nous a affranchis. Et il nous a affranchis pour la liberté. Ce n'est pas pour qu'on devienne encore esclave des hommes. Alors, toi là, qui suis les règles des églises là, qui a la doctrine de telle église, des baptistes, des doctrines de je ne sais pas de qui, tu es là-dedans là. Tu es retourné dans l'esclavage. Tu as besoin d'en sortir. Va vérifier dans ta vie. Qu'est-ce que tu gardes en toi comme vraiment quelque chose, vraiment en qui tu as confiance en ça, alors que c'est les hommes qui l'ont imposé. Et tu es là-dedans. Perdu complètement. Mais te disant que bon, ok, voilà chez nous, voilà ce qu'on croit et tout ça. Mais une maison ne peut pas être divisée. C'est pas possible. Jésus ne vient pas chercher des enfants qui sont divisés par-ci. Oh, moi je suis baptiste. Oh non, moi je suis de l'Alliance. Oh non. Mais Jésus-Christ va nous rassembler comment? C'est pas possible. On est divisés. Et on va où? Dans la maison du Père? Là-bas, les gens ne sont pas divisés. Pas du tout. Alors, il est temps qu'on puisse vraiment s'examiner et puis venir devant Dieu. Dans le renoncement, le pardon, et puis la prière, pour que nos écailles tombent et que on puisse voir comme il veut qu'on voit. Et si nous ne voyons pas, il dit, je te donnerai du collyre. Si nous n'entendons pas, il va déboucher tes oreilles.
Et puis si tu es nu, il va te vêtir. Il va te vêtir. Mais il est très important que tu dépendes de lui complètement. Parce que nous sommes la génération qui n'avons besoin de rien. Ça sort de la bouche de Jésus. Il dit à Laodicée, tu dis que tu n'as besoin de rien, tu dis que tu es riche. Or, Jésus-Christ vient chercher quelqu'un qui est uni à lui, qui est dépendant à lui. Il vient chercher son épouse. Amen. Il est temps, mes frères, il est temps, ma sœur, qu'on puisse sortir des mensonges de l'ennemi et qu'on puisse enfin nous connecter à la vérité et nous accrocher et pleurer aux pieds de notre Seigneur pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne comprenais pas, je ne voyais pas, je ne saisissais pas. Viens mon secours, Seigneur. Aide-moi à me dépouiller de tout ce que l'ennemi m'a conduit à faire parce que je ne voyais pas. Je veux te servir, je veux t'appartenir, toi et toi seul. Je veux que tu sois mon seul époux, Seigneur. Viens mon secours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.